Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite guidance du jour, les amis. On va regarder tout simplement ce que cette personne pense, ressent, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, un petit peu, faire un petit check-up, hein. Voilà. Et puis, on regardera ce que les cartes veulent bien nous dire d'autre, hein, par rapport à cette relation. Donc, on est sur un domaine, bien sûr, sentimental, affectif. Quelle que soit d'ailleurs votre situation, c'est pour essayer de rentrer un petit peu dans la vie de l'autre. Et puis bien sûr, regarder en fonction de vous où cette personne se situe actuellement, hein, puisque comme vous savez, les énergies, elles bougent. Je vous ai déjà proposé ce type de guidance il y a quelques temps, il y a quelques mois. Mais comme ça évolue tout le temps, et bien, de temps en temps, c'est bien de refaire un petit check-up. Voilà les amis. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez des suggestions de sujets, de thèmes que vous souhaiteriez me voir aborder sur la chaîne, n'hésitez pas, hein, à m'en faire part dans la partie commentaires. Je suis toujours preneuse d'idées parce qu'en plus, voilà, moi je vous propose ce qui me vient, mais je ne sais pas forcément quels sont vos besoins à vous. Donc il ne faut pas avoir peur de me suggérer certaines idées, certains thèmes que vous souhaiteriez que je traite. Et ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, si vous êtes aussi intéressé par le domaine professionnel, je sais qu'en général, c'est un domaine qui est quand même moins demandé, hein. C'est ce que j'ai pu constater depuis mes nombreuses années sur YouTube, hein, déjà par rapport à ma chaîne principale qui est consacrée donc au taroscope. J'ai quand même remarqué que c'était le sujet le moins demandé, c'est avant tout le domaine sentimental, mais je suppose qu'il y a quand même des personnes parmi vous qui peut-être, hein, souhaiteraient savoir quelle peut être leur évolution dans ce domaine précis de leur vie. Donc, je pense que je vais vous en proposer une, d'ailleurs, la semaine prochaine. Alors, si par rapport à ça, vous avez une demande particulière, hein, par rapport au pro ou par rapport à tout ce qui est projet concret, matériel, pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà les amis. Alors, j'espère simplement que ma voix va tenir jusqu'au bout, parce que là, j'ai un petit problème d'allergie en fait ces derniers temps. Et quelquefois, ça affecte ma voix. Voilà, comme j'ai des allergies, j'ai des petits désagréments de ce côté-là. Ça me coule dans la gorge en fait. Donc j'en suis vraiment navrée, désolée. J'espère que vous allez quand même réussir à me comprendre. Voilà. J'espère aussi que le micro fonctionne bien cette fois. Pareil, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous m'entendez mal, dites-le moi. J'ai changé mon micro je ne sais combien de fois. Je n'arrive pas à trouver le matériel adéquat. Ou alors c'est le matériel avec lequel je filme qui n'est pas on va dire, assez bon, je ne sais pas. Bon, sur ce, on va peut-être commencer. Je suis désolée pour cette longue introduction. Donc, pour votre choix, les amis, ce sera en fonction des trois tarots là, que vous avez devant vous. Donc, on a trois choix aujourd'hui. Vous avez le premier choix avec ce tarot-là. Alors, je vous le montre, c'est le Lightseers Tarot. Voilà, qui est assez coloré, version moderne, hein, quand même, du Rider-Waite, hein. Personnellement, je l'aime beaucoup. Vous avez un tarot très différent dans son style. On est plutôt sur un style ici Renaissance, on va dire. Voilà, qui est sympa aussi. Mais les couleurs sont assez différentes. Couleur un peu sépia. Et enfin, celui-ci, je pense que vous connaissez parce qu'on le voit quand même pas mal. Celui-ci, il est très très coloré. J'aime beaucoup également d'ailleurs. Et c'est le tarot de la roue de l'année. Voilà, j'étais en train de chercher le titre en français. Voilà, donc vous avez vu maintenant les trois choix. Je vous laisse un petit peu de temps. De toute façon, vous pouvez faire pause, hein. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si
Vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix. Nous, on va commencer par les personnes donc, qui ont fait le choix 1 avec le Light Seer Tarot. Donc, on va regarder ce qui se passe dans la tête de cette personne en ce moment. Voilà, pour le choix 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux pensées de cette personne? Allez, on va la prendre. Elle a voulu sortir. Alors, les pensées de cette personne pour le choix 1. Pensées de cette personne, choix 1. Bon, on va aller les pêcher. Le reste. Hop. Alors, les pensées, sentiments de cette personne, qu'est-ce qui se passe un peu, voilà, dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie aussi. Et puis, tous les messages qu'on voudra bien nous dire également. Allez, on va en tirer pas mal pour avoir une bonne vue d'ensemble. Et après, on tirera les oracles. On approfondira, bien entendu. Voilà, on devrait déjà avoir un bon aperçu là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Reine de Pentacle. Ok. Reine de Pentacle. On a quand même quelqu'un qui semble plutôt occupé par rapport à sa famille, sa situation matérielle. Reine de Coupe. 9 d'épée. 10 d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui arrive en fin de cycle ici. Qui arrive en fin de cycle, plutôt par rapport au sentimental, c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire aujourd'hui. Personne du choix 1, quelqu'un qui est en train de clôturer un cycle qui a été compliqué, difficile, qui a été long, qui a d'ailleurs généré pas mal d'angoisse, de stress. Ça a été quand même assez lourd, assez pénible, mais là, ça y est, pour moi, c'est en train de se terminer pour cette personne. Ça me parle plus de l'aspect famille, affectif, famille, ici. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est plutôt en phase de transition, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui a été fait, clôturé, là, ici. Ouais, phase de transition, quelqu'un qui est en train petit à petit, alors on voit que ça prend un petit peu de temps, il y a peut-être encore des choses qui sont à mettre en place, hein. Mais pour moi, c'est une personne qui est en pleine reconstruction, mais aussi en pleine réflexion. En pleine réflexion. C'est quelqu'un qui s'apprête à partir là sur autre chose, hein. On voit que cette personne est plutôt quand même tournée vers l'avenir. Je pense qu'elle a eu pas mal de problèmes dans sa vie. Récemment, hein, ça a été, comme je vous dis, extrêmement compliqué. Il y a peut-être même eu un moment donné où cette personne ne savait pas trop comment gérer les choses, hein. Elle ne savait pas trop comment gérer les choses, ne savait pas trop comment gérer aussi, je pense, ses émotions, hein, ses sentiments. Il y a eu une perte un petit peu de contrôle comme ça, mais due au mental qui était pas complètement, on va dire, en fait, c'est le mental qui prenait plutôt le dessus. Et puis, on a la sensation que tout à coup, cette personne a décidé de reprendre un petit peu les choses en main. Elle a décidé de reprendre les choses en main. Elle est en train d'ailleurs aujourd'hui de retrouver un alignement pour moi, hein, sur le plan émotionnel et même psychologique, mental. C'est un petit peu comme si elle reprenait tout à coup le contrôle, hein, de sa vie, des choses, et qu'elle mettait aussi surtout des actions concrètes en place pour se sortir un petit peu de ce cycle qui a été difficile et négatif pour elle. C'est-à-dire que avant, on était plus sur quelqu'un qui était complètement submergé par ses difficultés, par ses problèmes, qui ne savait pas par quelle boule prendre, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Et puis tout à coup, elle s'est dit, bon ben voilà, maintenant, je mets un stop, je mets un terme à tout ça et je fais des choses concrètes pour moi. Et là, on voit que petit à petit, là, elle est en train de réfléchir en fait, ce vers quoi elle va aller. Mais j'ai l'impression qu'elle a plus ou moins déjà
décidé de ce qu'elle allait faire. Alors, c'est une décision sur laquelle normalement cette personne ne... J'ai la sensation qu'il n'y a pas vraiment de retour en arrière par rapport à ce qui a été décidé et acté dans la tête de cette personne. Par rapport à vous, j'ai pas tout ce que je suis en train de vous dire, les amis, du choix 1, je n'ai pas forcément la sensation que ce soit directement lié à vous, pour moi. J'ai pas cette notion-là. Alors, on va regarder justement par rapport à vous. J'ai l'impression que tout ça, là, ce que je viens d'évoquer, c'est plutôt des situations qui sont extérieures à vous, ici. C'est possible que pour certains, là, du choix 1, vous ne soyez pas vraiment en communication actuellement. C'est ce que je ressens. Hein, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de communication ces derniers temps entre vous et cette personne. Alors, par rapport à vous, choix 1, on va faire avec un oracle ici, par rapport à vous. Par rapport à vous, il y a une dualité quand même, hein, les amis. Il y a un nouveau départ que souhaiterait cette personne, mais par contre, il y a encore une dualité. On a la carte du procès. Alors, c'est possible hein, également qu'il y ait eu un conflit entre vous ou alors qu'il y ait des choses hein, sur le plan administratif hein, à régler, à résoudre avant hein, de songer à un nouveau départ vis-à-vis de vous ou avec vous. Alors, par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne, par rapport à vous? Les ennemis, voilà, il y a étoile de l'homme, il y a des énergies en plus négatives hein, autour de cette personne. Ah oui, très négatives. Les ennemis, l'étoile de l'homme et la méchanceté. Alors, plusieurs choses. Soit cette personne est son propre ennemi, d'accord? Soit cette personne est son propre ennemi, elle est complètement engloutie par ses problématiques, ses pensées vis-à-vis de vous, surtout s'il y a eu du conflit. Ok? Puisqu'on a vu avec le procès que ça pouvait être vis-à-vis de vous, mais pas uniquement. Si ce que je suis en train de vous dire, si vous n'avez pas eu de problème particulier avec cette personne, que la dernière fois que vous avez échangé ensemble, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu d'événement particulier qui pourrait suggérer ça à votre rencontre, on n'est pas du tout là-dessus, on est plutôt sur quelqu'un qui est très très mal entouré ici. Et pour moi, dans ces cas-là, ça veut dire que vis-à-vis de vous, pour l'instant, elle n'a pas une vision assez claire de son avenir. Pas encore, on voit hein, qu'elle est en train hein, de régler les choses petit à petit. Elle est en train pour moi, de prendre les problématiques à bras le corps, mais c'est encore un petit peu trop prématuré vous concernant parce que c'est pas complètement nettoyé là tout ça. L'ennemi, la méchanceté, c'est soit quelqu'un qui malheureusement est victime d'attaques extérieures, hein, alors peut-être par un contexte familial compliqué, une ancienne relation qui est difficile, on peut même parler d'une séparation, hein, d'un divorce extrêmement difficile, compliqué. Comme ça peut être aussi par rapport au travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des énergies qui sont quand même assez lourdes autour de cette personne et du coup, je pense que ça a quand même un impact, même indirect, par rapport à votre relation. Alors, je vais du coup poser la question, quels sont les sentiments de cette personne? On va faire avec un autre oracle encore. Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Oui, c'est pour ça qu'on voit qu'elle a eu besoin quand même de s'isoler là, cette personne. Hein. C'est un besoin qu'elle a ressenti. Cette personne, elle a besoin de se couper là, en fait, hein, de tout ce qui est négatif. Alors, je ne parle pas forcément de vous, mais disons que... Ok. Alors, on vous dit qu'il y a des choses que vous ne souhaitez pas voir. Et là, je m'adresse à vous.
on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Des choses que intuitivement vous savez déjà par rapport à cette personne et ce qui vous lie à cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, les amis? On va déjà voir avec 3 cartes. De la loyauté, de la fidélité, on parle aussi d'amitié. Mais par contre, il y a une pause, hein, c'est un petit peu froid en ce moment. Mais c'est quelqu'un qui a quand même envie d'avancer, qui a envie de prendre des risques. Aujourd'hui, c'est à l'arrêt, c'est je dirais en stand-by, mais pour autant, cette personne est toujours quand même attachée à vous. Il y a une certaine... pour moi, vous êtes dans ses pensées, en tout cas. C'est juste que ce que je ressens, c'est peut-être pas tout à fait le bon moment pour mettre des choses en place hein, vis-à-vis de votre relation. Vous êtes quand même quelqu'un qu'elle estime beaucoup, c'est ce que je ressens. Elle vous voit comme une personne dynamique, hein. Vous êtes inspirante, vous êtes quelqu'un qu'on a envie de suivre parce que vous avez une certaine vision de la vie qui fait que vous ne vous posez pas forcément toutes ces questions, vous ne vous mettez pas forcément certaines barrières mentales, vous voyez, tout ce qui vient polluer en fait euh, de façon négative les situations. Vous êtes plutôt du style à suivre vos envies, vos désirs, vous y allez, vous foncez, vous avez quand même une certaine confiance en vous et surtout vous avez beaucoup de courage. Hein. Vous êtes une personne extrêmement volontaire. Donc ça, pour cette autre personne, c'est très inspirant. Hein. C'est un petit peu comme si elle vous voyait pas comme un modèle, mais c'est un petit peu ça quand même. Donc pour moi, c'est pas comment dire définitif hein, ce qui se passe et ce que je viens de vous décrire aujourd'hui. Je pense que c'est pas définitif, que cette personne effectivement, on vous dit elle vous est quand même fidèle. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un petit moment. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Alors, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que cette personne, elle manque de confiance en elle, qu'il est nécessaire qu'elle en prenne conscience et qu'elle ne pourra pas y arriver si elle ne modifie pas certaines choses qui la bloquent. Bah oui, par rapport à vous, hein, bien sûr, puisque là, on est sur votre lien. Par contre, cette personne, vous lui manquez beaucoup. Cette personne, vous lui manquez beaucoup. Voilà. J'ai l'impression que ce conseil de tu ne pourras pas y arriver si tu ne modifies pas certaines choses qui te bloquent, ça peut quand même vous être adressé à vous également. Pour moi, ça va dans les deux sens. Par ailleurs, on vous dit que vous êtes quand même extrêmement guidés, hein, les amis. Pour moi, il y a quelqu'un, hein, soit une personne physique, soit même un guide spirituel. Parce qu'on vous dit, tu pourras toujours compter sur quelqu'un, tu n'es pas seul. Et moi, quand j'entends tu n'es pas seul, j'entends aussi sur le sens spirituel du terme. Hein. Vous n'êtes pas seul dans le sens où vous pouvez émettre certaines intentions que vous pouvez envoyer au divin selon vos croyances, Dieu, l'univers, Jésus, qui vous voulez, ou un guide, tout simplement vos anges, hein, vos anges gardiens. Vous pouvez formuler certaines choses et vous serez entendu. On peut vous accompagner en tout cas pour vous emmener dans la bonne direction et peut-être pour vous aider aussi, vous de votre côté, à changer les choses qui pourraient être à modifier, hein, puisque c'est revenu quand même 2 fois. Par ailleurs, par rapport au sentiment de cette personne, pour moi, cette personne, vous lui manquez. Vous lui manquez. Alors, on va conclure. Maintenant, on va regarder ce qui pourrait se passer entre vous prochainement. On va faire avec le dis-moi que tu m'aimes.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit sourire, joie, bonheur. Bon, alors là, on vous annonce un bonheur à venir avec cette personne quand même. Générosité, compassion, bonté, c'est quelqu'un qui a quand même qui a des bonnes intentions, c'est ce que je ressens, hein, puisque on est quand même sur le sujet de la guidance, hein, ses sentiments, ses intentions. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de faire un pas quand même vers vous, qui a envie de vous donner certaines choses, qui a beaucoup de générosité à votre égard. C'est aussi peut-être comme ça qu'elle vous perçoit. C'est quelqu'un qui a envie de vous offrir, parce que pour moi, générosité, sourire, joie, bonheur, c'est quelqu'un qui a envie de vous rendre heureux ici, ou de partager un bonheur avec vous. Alors, mais j'ai l'impression qu'il y a des énergies hyper toxiques, hein, qui bloquent cette personne. Il est surtout là le problème, hein. C'est le contexte extérieur qui n'est pas propice actuellement. Alors, on vous parle d'écoute, d'analyse, de méditation. Cette personne, elle a encore besoin quand même de réfléchir. Voyez, prière, vœux, foi, je vous ai dit, essayez de poser des intentions pour les voir se manifester dans la réalité, dans le matériel. Féminité, beauté naturelle, il ne faut pas vous négliger pour autant, même s'il y a un peu d'attente ici pour qu'il y ait un déblocage de situation, les amis du choix 1. Il ne faut pas que ce soit une attente passive de votre côté, hein. Prenez, on va dire, ce temps d'attente pour vous choyer, vous bichonner, prendre soin de vous. Ne vous laissez pas aller et surtout faites des choses qui vous font plaisir, qui vous permettent de vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre peau. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher peut-être de vos amis, faites des sorties, enfin, des choses qui peuvent vous apporter euh, cette, euh, euh, cette énergie extrêmement positive. En fait, il faut cultiver les choses, hein. Ça devient ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile à exécuter, ça j'en suis tout à fait consciente, hein, mais c'est quand même en essayant de faire certaines choses qu'on attire le positif à soi. C'est pas en restant à rien faire et se morfondant chez soi, ça vous le savez, hein, c'est pas comme ça que les choses vont s'arranger. Donc s'il y a un petit peu d'attente, s'il y a un peu de blocage vis-à-vis de cette personne, mettez à profit cette attente. Soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, mais à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à formuler des vœux, des prières. Et surtout, ne vous négligez pas au passage. Continuez à vivre. Allez, on va conclure encore avec un petit Lenormand. De toute façon, il y a le succès ici, hein. Il y a le succès pour vous. Regardez, c'est votre carte qui est sortie, donc avec le soleil et la consultante. On parle bien de vous. Il y a un succès pour vous, un grand bonheur qui arrive. Avec cette personne, tout n'est pas perdu ici, hein, pour le choix 1. Il y a une transformation importante. Et ici, avec le jardin, on est sur des contacts. Déjà, on va parler de communication. Après une période qui a été une période de brouillard. Il y a des invitations, hein, des propositions qui vont vous arriver, choix 1, des invitations à sortir de la part de cette personne. Quelqu'un, elle va faire le pas vers vous, en fait, une fois qu'elle aura traversé toutes ces épreuves. Là, ici, pour moi, il y a un retour, il y a des retrouvailles qui sont même plutôt joyeuses ici, puisque en plus, on parle d'une transformation assez importante. Cette personne, je pense qu'elle est, hein, déjà dans cette phase de transformation et que ici, avec les nuages, on parle plutôt d'une période de transition du coup pour cette personne. Les transformations, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut le temps d'intégrer ce qui est en train de changer dans notre vie. Il faut le temps d'intégrer, il faut le temps d'accepter, il faut le temps d'assimiler les choses et il faut le temps de réaction aussi derrière. Donc ici, c'est bien ce qu'on nous dit. Une fois que cette personne, elle sera sortie un petit peu de ce brouillard apporté par toutes ces transformations dans sa vie, pour moi, il y a un retour, il y a des retrouvailles ici, des retrouvailles qui sont même plutôt joyeuses. Et on parle d'un nouveau départ, d'une renaissance avec la carte du bouquet, les amis. Regardez. Et on a la carte de la cigogne. Donc là, c'est bien les choses qui se mettent en place, qui bougent, hein. Ça bouge, il y a du mouvement, il y a peut-être même des déplacements.
ici. Ça peut nous parler aussi d'étrangers, les amis. Alors peut-être que votre relation est en lien avec l'étranger, soit c'est une personne qui a des origines étrangères, soit c'est quelqu'un qui actuellement est dans un autre pays aussi. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici. Le choix 1, c'était voilà, un petit point sur ce qui se passait actuellement dans les énergies de cette personne, dans sa tête, dans sa vie, euh, dans son cœur aussi. Allez, on va maintenant passer au choix numéro 2. Je vais ranger tout ça. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce que vous avez pensé de la guidance, si ça vous a parlé. Et maintenant, nous allons donc passer au choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 2, c'était ce tarot-là, le tarot Mucha. Donc, on va faire la même chose. On va regarder un petit peu, on va faire un petit point sur la vie de cette personne. Donc, ce qui se passe dans sa tête, donc ses pensées, ses sentiments, ce qu'elle ressent actuellement, ce qu'elle est en train de vivre à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Allez, pour le choix, donc, numéro 2. Qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans la vie de cette personne? Et après, on regardera par rapport à vous. On va déjà commencer d'un point de vue un petit peu global. Ça va nous permettre de capter les énergies de cette personne. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe donc quelles sont les pensées, les émotions? Qu'est-ce qu'elle est en train? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un grand nouveau départ. Il y a un détachement, il y a une prise il y a un lâcher-prise du côté de cette personne. Elle vient de terminer un cycle compliqué. Mais là, c'est clôturé. Donc, elle est complètement sur autre chose. Cette personne, elle part pour une nouvelle aventure. C'est pas mal vécu. Au contraire, pour moi, elle a mis derrière elle quelque chose qui a été long, qui a été éprouvant, pour lequel elle a dû se battre. Et là, on dirait qu'elle a obtenu ce qu'elle souhaitait. Et du coup, elle peut passer complètement à autre chose. C'est un petit peu comme si elle se jetait à l'eau. Peu importe la destination, elle y va, en fait. Donc, il y a une grande... il y a une libération, en fait, qui se fait pour cette personne. Je vous montre, c'est la carte du fou. Donc, après, un 10 d'épée, c'est tout à fait cohérent. C'est même très positif de voir cette personne sortir avec le fou. Parce que justement, tout ce qui a été du domaine du lourd, du négatif, du compliqué, des épreuves, on voit qu'aujourd'hui, cette personne, elle a laissé ça complètement derrière elle. Elle s'en est libérée. Pour moi, au niveau énergétique, elle s'en est complètement libérée. Ok. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le choix numéro 2? Alors, on va en tirer pas mal parce qu'on a besoin voilà, de faire une photographie sur la vie de cette personne. On rentre un peu dans sa vie, dans sa tête, ce qui se passe en elle, autour d'elle. Voilà, comme ça, on va avoir un bon aperçu. Tiens, c'est marrant, on a l'ermite aussi comme... ouais. Ouais, elle est sur un départ, là, cette personne, avec le 6 d'épée. On voit qu'elle quitte, mais elle peut carrément quitter une situation comme elle peut aussi quitter un lieu pour moi, ici. Elle est en train de retrouver une certaine harmonie dans sa vie. C'est quelqu'un qui va beaucoup mieux aujourd'hui, notamment sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui est en train de guérir. Mais pour ça, on voit que c'est quelqu'un qui a dû se battre et qui a dû reprendre le contrôle aussi de,
de sa vie. Bon, ça, voilà, de sa vie d'un point de vue général, elle a dû prendre certaines décisions extrêmement importantes, mais elle les a prises avant tout, pour moi, pour elle. C'est vraiment en fonction d'elle qu'elle a fait les choses. Je ressens quelqu'un qui a dû avoir beaucoup de courage, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras ici. On voit qu'elle s'est peut-être voilée la face à un moment donné parce qu'on commence le tirage avec un 2 d'épée, hein. Donc c'est quelqu'un qui a été longtemps dans le déni, notamment par rapport à des sentiments, pour moi. Quelqu'un qui a peut-être rejeté ses sentiments, ses émotions. Là, on peut être sur vous, hein, justement. Et qui aujourd'hui est en phase de laisser en fait le mental derrière pour déjà retrouver un équilibre intérieur, se sentir beaucoup plus aligné. Mais c'est vraiment un travail qu'elle a fait en profondeur ici, hein, cette personne-là. Je pense que ça lui a demandé vraiment des efforts et un travail concret, des choses qu'elle a dû vraiment faire. Mais là, on parle d'un travail vraiment individuel, hein, personnel, pour retrouver, je ne veux pas dire son enfant intérieur, mais c'est un petit peu ça aussi avec l'énergie du fou, hein, cette légèreté, ce côté euh, détaché des choses, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein. C'est au contraire, vous voyez, être suffisamment dans le lâcher-prise, hein, pour vivre pleinement ce que la vie avait à nous offrir. Et on sent qu'il y a eu tout ce processus, hein, qui a été fait. C'est passé par une très très longue phase d'introspection. Donc cette personne, comme je vous disais, elle est vraiment allée chercher au fond d'elle, hein. Donc c'est peut-être aussi une période qui a nécessité un isolement ou peut-être un retrait de la part de cette personne. Euh, Peut-être qu'elle s'est un petit peu coupée de vous aussi au niveau de la communication, hein, le choix numéro 2. Mais sachez que on ressort de ça de façon, en tout cas, cette personne, elle ressort, hein, de cette période grandie. C'est quelqu'un qui a vraiment évolué ici. C'est très très net, hein, parce qu'on a quand même cette carte de la tempérance. Donc c'est quelqu'un qui a grandi mais qui a guéri aussi. Ici, on parle de l'émotionnel, hein, d'accord, hein, vraiment de l'aspect émotionnel. Et on nous le redit ici avec ce 9 de coupe, donc quelqu'un qui aujourd'hui pour moi se sent vraiment mieux, hein, vraiment mieux. Ici, on a, c'est quoi? C'est un roi ou c'est une reine? Non, ici, c'est une reine de denier. Ouais, elle a fait des choses, je pense qu'elle s'est peut-être même rapprochée de certaines personnes, de personnes d'expérience, de personnes sages. Peut-être qu'elle a suivi une thérapie, hein, cette personne, ce qui lui permet aujourd'hui de se sentir beaucoup plus libre dans sa tête et dans son cœur. Alors maintenant, on va voir par rapport à vous, hein, par rapport à vous, qu'est-ce que cette personne compte faire? Peut-être quelqu'un, si vous avez été en non-communication, là, ici, avec le 6 d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui est en train, petit à petit, justement, comme elle se sent mieux, de revenir vers vous, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, maintenant qu'elle est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à vous? Oui, vous êtes toujours présente, hein, c'est quelqu'un qui va faire des choses ici, qui va faire un pas vers vous. On parle d'une élévation. L'héritage, ça veut dire que vous êtes toujours dans sa vie, vous êtes toujours quelqu'un de très important. Pour moi, vous avez un lien fort, vous vous connaissez depuis très longtemps ici. On parle sur le choix numéro 2, je pense, de personnes qui ont déjà partagé, qui ont un passé quand même avec la personne, qui ont même peut-être même construit quelque chose. En tout cas, cette personne, elle a envie de... Ici, on ressent que vis-à-vis de vous, elle a envie d'une construction. Elle a envie que les choses perdurent entre vous. L'héritage, c'est ça aussi, hein, c'est le côté descendance, transmission, durée, voyez, se soucier de ce qu'il y a après, hein. Et pour ça, avec la carte de l'élévation, c'était donc la pyramide, c'est le fait de
poser pierre par pierre hein, pour arriver à ça. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite faire par rapport à vous? Retrouvez déjà un calme, du repos. Hein. On parle de campagne santé, ouais, de repos par rapport à vous. La nativité, c'est quelqu'un qui veut déjà que vous vous retrouviez, mais dans un contexte très très simple, je ressens, dans un premier temps. Peut-être mettre aussi de côté tout ce qui est doute, tout ce qui est incertitude. Donc peut-être amener un éclairage par rapport à ça, peut-être même par rapport à vous. Je ne suis pas sûre que cette personne sache exactement, vous, ce que vous pensez, vous, ce que vous souhaitez. On sent qu'il y a des doutes, il y a des hésitations, mais j'ai la sensation que c'est davantage par rapport à vous, vos souhaits. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes sans communication. Et qu'à l'heure actuelle, on a l'impression, c'est un petit peu comme si de l'eau avait coulé sous les ponts. Qu'à l'heure actuelle, cette personne, elle voudrait un nouveau départ avec la nativité. C'est ça, hein, c'est le renouveau dans une relation, maintenant qu'elle est mieux. Mais par contre, aussi, peut-être qu'elle n'a pas une vision claire sur vous, où vous en êtes de votre côté dans votre vie. Alors, je vais poser la question, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, en fait? Parce que là, c'est vrai qu'on ne nous l'a pas encore montré, les sentiments vis-à-vis de vous. Moi, je vois quelqu'un quand même qui souhaite un nouveau départ, mais de quelle façon et avec quelle... vous voyez, qu'est-ce qu'elle a dans son cœur aujourd'hui par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne a? Je pense que cette personne, elle a encore besoin un peu de repos. Ici, avec la campagne santé aussi également. Labyrinthe, issue, trouver une solution, recherche intérieure. Ouais, cette personne, elle est vraiment sur un travail intérieur aujourd'hui. Un très très gros travail. Donc on voit déjà qu'elle s'occupe d'elle, hein, qu'elle est en train de faire le boulot, si je peux dire. Ça, c'est déjà bien. Alors, vis-à-vis de vous. L'été, le soleil, le calme, la sérénité, l'apaisement. Alors, on nous parle de la période de l'automne. On vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux, que les choses vont s'éclairer. Là, j'ai l'impression qu'on s'adresse plus à vous, ici. Guerrier, combat, ténacité. C'est quelqu'un qui a envie de se battre, en tout cas, pour votre relation. Ce qu'on sentait déjà ici, avec la force. Cycle lunaire, mystère, rechargement des énergies. Rechargement des énergies, ok. J'ai l'impression que vous en saurez davantage avec la nouvelle lune, ici. Le prochain cycle lunaire. En tout cas, on parle de ça, d'un délai de temps lunaire, qu'il y a des énergies qui ont besoin d'être nettoyées et renouvelées. Pour moi, cette personne, elle a quand même, comme je vous disais, une très grande force en elle. En tout cas, elle est en train de la retrouver petit à petit. Et il y a des choses qui sont aussi en train de s'apaiser autour d'elle. Donc, un retour au calme, à la sérénité et à une meilleure vision des choses. C'est vrai que là, par rapport au sentiment de cette personne vis-à-vis de vous, on ne me répond pas directement. On me dit que tout va être beaucoup plus clair en fait d'ici 3 semaines, un mois, hein, puisqu'on a un délai de temps. Que ça vaut aussi, parce que ça je pense que c'est également pour vous, que ça vaut la peine de se battre ici pour cette relation, pour ce lien. C'est ce que je ressens ici. Alors attendez, vu qu'on nous a pas... alors c'est peut-être parce que vous ne devez pas savoir, hein, ou peut-être parce que vous savez déjà aussi ce que cette personne ressent. Au fond de vous, vous le savez, vous avez la réponse. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, on vous a dit... ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais.
Appel de la sorcière en toi, il est temps que tu ouvres les yeux. Pour moi, ça veut dire que, au fond de vous, vous avez la réponse par rapport au sentiment qui vous relie à cette personne. Et peut-être que vous-même, vous tirez les cartes, vous faites, voilà, vous faites peut-être des choses aussi de votre côté, parce que l'appel de la sorcière, ça me fait penser à ça. Peut-être que vous avez un don pour ça, que vous pouvez exploiter et que vos intuitions, vous avez déjà consulté les cartes, vous avez eu des réponses. Hein, et dans ces cas-là, on vous dit que ces réponses, elles sont justes. Hein, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ce lien? Il y a eu quand même, ici dans ce lien, il y a eu on parle quand même de secret. Tout n'a pas été révélé ici. Peut-être même que vous, les amis, vous avez été déçus par cette personne. Il y a quelque chose qui vous a peut-être déçu. Oui, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez donné énormément et aujourd'hui, vous êtes un petit peu fatigué, en fait, hein, de tout l'investissement que vous avez mis dans ce lien, dans cette relation. J'ai l'impression que vous arrivez un peu à bout de souffle et que c'est un petit peu comme si vous, de votre côté, tous les efforts que vous aviez fournis, eh bien, ça n'avait pas, le résultat n'avait pas été à la hauteur en fait de tout ce que vous avez investi personnellement. Mais pour moi, cette personne, elle est quand même en train de subir un changement intérieur ici qui est bénéfique et positif. Donc, vous voyez, ce que vous avez fait, c'est pas pour rien non plus. Maintenant, je peux concevoir qu'il peut y avoir un sentiment de lassitude quand on a l'impression de tout le temps se battre, de batailler, de faire plein de choses, et puis qu'en face, c'est beaucoup plus passif, hein, vous voyez. Alors, ici, on parle de séparation, de fin. Et de sacrifice, abandon. Vous, j'ai l'impression que vous êtes arrivé au stade où c'est un petit peu trop tard. C'est ce que je ressens. Vous avez l'impression que c'est trop tard. Vous vous dites que c'est... j'ai l'impression que vous n'y croyez plus du tout. Vous avez tellement fait de sacrifices que vous avez envie d'abandonner le truc, quoi. D'abandonner le navire, là. C'est ce que je ressens. Vous avez envie de partir vers autre chose. Ouais, le cercueil sur la séparation, encore, tiens, c'est marrant, c'est comme le... Ouais, l'anneau sur l'abandon. Vous avez envie d'arrêter, les amis. Choix numéro 2. Vous avez envie d'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça? Est-ce que c'est la bonne solution pour vous? De toute façon, j'ai envie de dire que vous gardez votre libre arbitre ici. Si vous le ressentez comme ça, il y a trop de méfiance de votre part, vous n'y croyez plus, c'est bien ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'on vous a déjà fait des promesses. Cette personne, elle vous a déjà promis tout un tas de choses. Elle a déjà réussi à vous récupérer plusieurs fois, je pense, à vous manipuler un petit peu. Hein. Le renard, on est quand même un petit peu dans la manipulation mentale et émotionnelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours réussi à vous convaincre de continuer la relation, de l'attendre, toujours à repousser un petit peu les échéances et à vous mettre tout le temps dans une posture où vous étiez dans l'attente et puis finalement, eh bien, il y a plein de choses qui ne se sont pas du tout concrétisées. Cette personne, elle n'a pas rempli hein, ses engagements vis-à-vis de vous. C'est pour ça qu'on ressentait ce côté un peu déception de votre part
et qu'aujourd'hui, pour moi, vous avez l'impression que ça ne sert plus du tout à rien et que vous êtes peut-être même en train de perdre votre temps. Donc, vous n'y croyez plus, c'est ça, vous êtes vachement méfiant. J'ai l'impression que vous ne croyez plus cette personne et vous avez envie de prendre le large, hein, vraiment de partir vers autre chose. Ici vers l'amour. En tout cas, quelle que soit la direction que vous allez prendre ou la décision que vous allez prendre, amis du choix 2, vous partez vers l'amour, vers le bonheur, vers l'amour, vers une nouvelle aventure. Avec cette personne ou pas, c'est vers la plénitude, on va dire, émotionnelle que vous allez. Et vous avez plutôt envie de vous écarter de tout ce qui est voilà, choses pas claires, tout ce qui est du domaine des promesses, tout ça, des belles paroles, tout ça, vous n'en voulez plus. Voilà, vous prenez le large. Vous prenez le large et vous allez peut-être chercher autre chose ailleurs, plus loin, une nouvelle vie, dans un autre lieu même, hein, cette carte du vaisseau, pourquoi pas, hein, vous avez peut-être décidé de tout quitter, de changer vous aussi complètement de vie. Ce qu'on vous promet en tout cas, c'est de trouver l'amour. Ça, c'est ce que je ressens ici, quelle que soit l'issue avec cette personne. Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter ici pour le choix numéro 2. Je ne m'attendais pas à cette conclusion quand je voyais le départ. Mais bon voilà, on se laisse guider. Hein. Ce n'est pas nous qui choisissons, ce sont les cartes, les guides. On s'adapte, on va dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça a quand même résonné pour vous. Si ça a quand même résonné. Et puis, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos, les amis. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et puis à vous abonner si ça n'est pas encore fait. On va passer maintenant au choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, il s'agit du tarot de la roue de l'année. Le tarot de la roue de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous? Alors, on va faire la même chose. On va faire une photographie, on va dire, de la situation de cette personne, de ce qui se passe dans la vie, dans les pensées de cette personne, dans son cœur, d'un point de vue émotionnel. Un petit bilan, un petit check-up. Et après, on regardera vraiment quel impact tout ça sur vous, votre relation. Alors, les pensées de cette personne, ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur d'elle, à l'extérieur d'elle. « 10 de denier, ok. Donc, cette personne, elle est en train de construire, là, ici, quelque chose. On parle pour cette personne de trahison, de déception, d'abus de confiance par le cercle familial, ici. Des complications dans le cercle familial, c'est plutôt matériel, financier. Hein, c'est ce que je sens ici. Victime, je pense, d'une trahison, d'un ennui, d'un tracas, mais c'est pas clair, c'est pas sain, vous voyez ce que je veux dire? On lui a fait du tort à cette personne. On est en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors, on va en tirer plusieurs, hein, comme pour le choix 1 et 2. Vous allez voir, on va tirer pas mal de cartes. Besoin de faire, voilà, avoir une vue d'ensemble. Alors, voyons voir, hein, que se passe-t-il? Ouh, cette personne, elle a besoin de repos, elle est fatiguée. Ouais. Ouais, mais elle a une victoire. Par contre, vous voyez ce que je suis en train de vous dire par rapport aux difficultés qu'elle rencontre. Il y a une victoire ici. Il y a une satisfaction pour elle qui arrive. C'est par rapport à un conflit.
et 6 de coupe. Elle a des regrets par rapport au passé. Elle a des regrets, elle est dans la nostalgie sur le plan émotionnel par rapport au passé. On dirait qu'elle a fait un choix. On dirait qu'elle a fait un choix, elle a acté quelque chose dans sa vie. Alors là, ça peut être par rapport à vous. Elle a pris une décision, mais qui n'a pas, cette décision, elle n'a pas été prise par le cœur. Elle a plutôt été prise par vraiment la raison. Ça a d'ailleurs été peut-être suite à des conflits qu'elle a eus peut-être avec vous, hein. Elle a tranché. Elle pensait que c'était d'ailleurs peut-être la meilleure solution pour elle, pour vous. Et puis, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a du regret aujourd'hui par rapport à ce choix. Il y a vraiment du regret. Elle s'aperçoit pour moi que finalement, c'était pas le choix ou la décision qui était bonne pour elle, hein. Vous voyez, il y a le succès sur le choix dans un premier temps. Il y a le succès sur le choix. Et puis ensuite, on a le 4 de coupe. Donc, on voit bien qu'il y a une frustration, il y a une frustration, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas complètement satisfaisant pour elle. Et, euh, et là, on voit que avec le 6 de coupe, hein, elle, elle revient justement sur ça, sur ce qui s'est passé, hein, sur cette relation du passé pour laquelle elle a fait un choix. Euh, Avec le 3 de denier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de se rapprocher des personnes qui sont bonnes pour elle, des personnes peut-être sur qui elle peut vraiment compter. Je pense qu'elle est en train aujourd'hui de se rapprocher d'un groupe, d'une communauté. Ça me fait penser à ça. Alors peut-être pour l'aider à sortir un petit peu de ces problématiques qu'on a vues, hein, si elle est victime de quelque chose. Cette personne, peut-être qu'elle a besoin de l'aide d'un groupe de personnes. Vous voyez, ça peut être une association, ça peut être tout un tas de choses, hein. On est sur un 3 de denier, donc en général, c'est vraiment le groupe de personnes collaboratif. Vous voyez, on est presque même sur un groupe de travail. C'est pour ça que je vous parle peut-être d'une association quelconque ou voilà, en tout cas, des personnes qui peuvent aider cet homme ou cette femme à résoudre les problématiques dans sa vie, ici. Mais là, j'ai l'impression ouais, qu'il y a un regret par rapport à un choix. C'est quelqu'un qui a été prise, en tout cas, enfin une personne qui a été prise sentimentalement, affectivement, entre deux. Vous voyez, peut-être on peut parler ici d'une triangulaire pour vous, au niveau du choix 3. Et elle a fait le choix de la raison et pas le choix du cœur. Et pas le choix du cœur pour moi. Ok, alors maintenant, on va regarder par rapport à vous, les amis. Les honneurs par rapport à vous, j'ai l'impression ouais, vraiment que cette personne, elle regrette quelque chose vis-à-vis de vous. C'est un petit peu comme si elle se rendait compte aujourd'hui, tu vois, voilà, bah, finalement, elle ou il avait raison, c'est-à-dire vous, hein. Comme si aujourd'hui, elle vous donnait raison, le départ. Mm. C'est un petit peu aussi comme si cette personne, elle s'était, ce qu'elle avait décidé, c'était pour sauver la face aussi, peut-être par rapport à la société, par rapport à ce qu'on attend d'elle. Euh, Comme si elle s'était davantage préoccupée de l'image qu'elle pouvait renvoyer vis-à-vis des autres, hein, d'un entourage, mais qui ne lui rend pas bien, hein, d'après ce que je vois, hein, puisque l'entourage familial a l'air bien pourri, bien gangréné. Et du coup, c'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait regretter
le choix de cette personne, de s'apercevoir que malgré ça, bien qu'elle se soit conformée, on va dire, à ce qu'on attendait d'elle, eh bien, on l'a trahi quand même. Donc on voit que cette personne, elle espérait beaucoup hein, par rapport à cette décision, qu'elle espérait beaucoup. Et puis finalement, c'est un petit peu comme si ça n'avait pas donné du tout les résultats escomptés. Et puis qu'en plus de ça, on l'avait poignardé dans le dos. Alors attendez, vis-à-vis de vous, du coup, vis-à-vis de vous, du coup, choix numéro 3. Vis-à-vis de vous, choix numéro 3. Les pourparlers, c'est quelqu'un qui veut revenir au contact. Hein. Déjà, qui veut discuter, elle veut tout remettre sur la table, elle veut vous expliquer des choses très importantes, mais j'ai l'impression qu'elle n'ose pas parce qu'elle se dit que ça ne sert à rien, que c'est... Ouais, avec la stérilité, elle a la sensation que les conversations pourraient être stériles. J'ai l'impression que vous avez eu du conflit aussi entre vous. Alors, attendez, je vais demander une précision. Et pourtant, elle en a envie. Le hasard, ok, j'ai l'impression qu'elle s'en remet un petit peu au hasard de la vie, c'est-à-dire si l'occasion se présente de vous revoir, de vous recontacter, elle le fera. Le hasard. Elle attend aussi que les choses soient beaucoup plus calmes de son côté, que les choses se soient apaisées même dans votre cœur, dans son cœur à elle. Et c'est un petit peu comme si elle s'en remettait au destin ici, du coup. Mais il y a quand même cette envie de discuter, d'échanger, mais c'est peut-être pas le bon moment. Ouais, elle a envie de réparer quelque chose. On ressort encore cette carte des honneurs. Elle a envie de réparer quelque chose vis-à-vis de vous. De rétablir une sorte de vérité. Alors après, les honneurs aussi, ça peut parler d'un problème d'ego également, j'y pense, les amis. Un problème d'ego de la part de cette personne qui, au fond d'elle, elle sait que vous avez, voilà, qu'elle s'est plantée, hein, qu'elle s'est plantée, mais c'est peut-être dur à, à verbaliser, hein, vous voyez, vis-à-vis de vous. Peut-être de l'orgueil derrière. Alors, voyons voir, on va poursuivre. Choix numéro 3. Alors pour vous, on vous dit arrête de te poser tant de questions, les choses arrivent au moment voulu. Bon, pour moi, c'est pas... ouais, l'été, le soleil, calme, sérénité, apaisement, tout s'éclaire. Bon, ça va s'apaiser. Hein. Voilà, les tensions, les conflits, les ressentiments, tout ça, ça va s'apaiser pour moi ici, sur le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Alors, on vous dit tu ne pourras pas y arriver si tu ne modifies pas certaines choses qui te bloquent. Positif. Hein, on parle du jour, du positif. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il y a des choses qui bloquent dans votre relation. Pour moi, vous êtes tous les deux responsables, en fait, là-dedans. Et il faut que vous arriviez chacun, peut-être, à vous remettre en question également. Hein, par rapport au conflit ou ce qui vous a opposé. Parce qu'on voit que vous opposez, inversez extrémité. Vous voyez, ici, sur cette carte, on a l'énergie de la Lune et du Soleil. Il y a comme une force opposition entre vous. Ouais, il faut prendre de la sagesse, hein. Savoir, sagesse, hein, d'esprit, les années qui passent, il y a quand même une évolution ici. Mais il faut laisser reposer les choses. En fait, hein, j'ai la sensation que cette personne, elle ne reprend pas forcément le contact avec vous, si vous n'êtes pas trop en contact, hein, bien entendu. Parce que de toute façon, ce ne serait pas bon de reprendre contact maintenant, à mon avis. Faut attendre que les choses s'apaisent des deux côtés. Hein, peut-être que vous aussi, vous avez de la colère au fond de vous et qu'elle le ressent et que du coup, ce serait une conversation qui n'amènerait à rien si ce n'est encore du conflit, des disputes et des incompréhensions.
Donc là, il y a du temps qui doit passer. Et surtout, on doit faire un travail de réflexion également. Alors moi, je m'adresse à vous parce que c'est vous que j'ai. Mais bien sûr, la personne doit faire des efforts également hein, de son côté. Je pense que vous allez y arriver à ça. Hein. De toute façon, on vous parle aussi. Regardez sur cette carte. Moi, pour moi, c'est aussi un couple ici qui est représenté. Hein. Donc pour moi, je pense qu'il y aura des retrouvailles. À un moment donné, ça va se faire. Hein. De toute façon, il y a des choses qui ne sont pas sorties, qui ne sont pas exprimées encore, qui ont besoin un jour d'être dites ici. On le sent qu'il y a une frustration. On le sent qu'il y a des regrets, qu'il y a des choix, des décisions qui ont été prises, mais pas du tout comme il fallait. Donc il y a quelque chose de toute façon qui sera plus sain de régler, mais peut-être pas pour le moment. Hein. C'est peut-être pas le bon moment, ce serait pas productif hein, ici. Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? L'avenir, on vous parle de clairvoyance, hein, d'avenir. Et ici, apprentissage. Vous avez encore des choses à apprendre ensemble ici. Vous avez des choses à apprendre, à travailler ensemble. C'est une relation qui peut vous faire vraiment évoluer, je ressens ici pour le choix 3. Chacun de votre côté, vous êtes là pour vous faire évoluer, pour travailler sur des blocages que vous avez, pour travailler sur des failles aussi, des blessures. Ici, il y a cette notion, je pense, dans ce lien. Alors, on va conclure. Ah non, je voulais peut-être... non, je vais faire avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Espoir, futur, projet. Vous voyez là, sur le choix 3, je le ressentais vraiment. Correspondance, message, lettre. De toute façon, vous aurez des échanges, vous aurez des explications à un moment donné. Vous allez parler ici de projet de futur. Et vous avez des espoirs aussi. Il faut garder espoir d'ailleurs hein, sur ce lien, sur cette relation. Alors, prière, vœu, foi. Couple, duo, union. Il y a une union ici. Comportement, équilibre. Il y a des choses à rééquilibrer encore. Mais pour moi, ici, il y a l'union, il y a les retrouvailles, il y a le couple, il y a même la construction sur le choix 3. De façon très nette. Juste simplement, c'est pas le bon moment pour vous expliquer, pour parler. Ce serait trop tôt. Il y a trop de, comment dire, encore de conflits intérieurs, peut-être de colère, de choses comme ça. Vous n'êtes pas prêt à vous parler de façon sage. Vous n'êtes pas prêt à vous parler de façon sage, posée. Voilà, il faut laisser les choses reposer un petit peu. Et puis, mais ici, il y a vraiment un espoir. Hein. On parle quand même de futur, de projet. Je vais m'arrêter ici d'ailleurs pour vous. Le choix 3, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Je pense que vous avez compris l'essence même du message. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné. Pour moi, ici, il y a la formation d'un couple. Hein. Il y a des retrouvailles de toute manière. Reprise de contact, échange, explication. Vous allez réussir à trouver cette sagesse au fond de vous. Hein. Et puis, de toute façon, tout ce que vous avez traversé, c'était nécessaire pour vous. Il y a un apprentissage qui se fait à travers tout ça, à travers toutes ces difficultés et ces épreuves. Voilà les amis, eh bien prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.